C'est un culte de célébration. Nous sommes venus pour célébrer le nom de l'Éternel qui a démontré et qui continuera à démontrer sa fidélité au milieu de nous. Et ce matin, je sens cette chanson monter depuis ce matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, n'est-ce pas que Dieu a été bon pour nous? N'est-ce pas que Dieu nous a secourus? N'est-ce pas que Dieu nous a gardés? Bien-aimé, ce matin, nous voulons simplement lui dire, Seigneur, nous nous réjouissons en toi, car tu es le Dieu de notre salut. Tu as été là pendant la pandémie et tu resteras là après la pandémie. Tu nous as gardés et tu continueras à nous garder. Tu ne cesses de démontrer ta fidélité et ta bonté dans nos vies. Alléluia.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce qu'une fois de plus, le Seigneur te permet de te réunir dans sa maison. David a dit cette parole que nous ne cessons de répéter. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux prier chez toi, c'est une très bonne chose. Mais quand tu es convié, invité dans le sanctuaire que Dieu a consacré pour sa gloire, bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui va au Parlement ou qui travaille au Parlement. Bien-aimé, il a une certaine fierté. Quelqu'un qui travaille à la présidence a une certaine fierté. Imagine-toi maintenant, toi, tu as l'occasion de venir dans le sanctuaire du Créateur de toutes choses. Tu as le privilège de venir dans la présence de celui qui peut décider sur toutes les réalités visibles et invisibles. Voilà pourquoi, quand nous venons dans ce genre de moments, nous devons être les hommes les plus joyeux. Ne venons pas comme si nous allions dans un deuil. Ne venons pas comme si nous allions dans une balade simple. Mais venons comme des personnes à qui on leur a dit, en tout cas à partir d'aujourd'hui, tu deviens l'homme le plus riche de la terre. Or, la richesse que tu as dans la présence de Dieu, c'est une richesse qui dépasse toutes les richesses du monde. Vous savez quoi? La Bible dit que tout ce qu'un homme peut amasser sur cette terre, un jour se ruinera. Mais celui qui se ramasse des richesses d'en haut, ni la terre, ni la rouille ne pourra les atteindre. Et quand nous sommes là, bien aimé, c'est un moment où ici il faut danser comme David. Danse. Maintenant là que j'ai transpiré, je me sens bien. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu salues quelqu'un. Je sais qu'on a interdit des salutations, distanciation. En tout cas, choisis la façon dont tu vas saluer, mais salue quelqu'un ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu est là, n'aie pas peur. Le Seigneur est là présent, il est de nous. Oh, bien aimé, il y a des visages que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas revu. Alors ce matin, quand tu as l'opportunité de revoir encore son visage, bien aimé, il y a de quoi célébrer Dieu. Il y a de quoi bénir le Seigneur. Ah oui, ah oui. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. C'est la parole du Seigneur. Et la Bible dit que c'est en cet endroit-là que Dieu déverse ou envoie sa bénédiction. Alors, il y a une chose que le diable ne supporte pas. C'est quand le peuple de Dieu est uni ensemble. Le diable fait tout pour empêcher l'unité dans la présence de Dieu. La communion fraternelle des enfants de Dieu. Parce qu'il connaît la force qu'il y a quand le peuple de Dieu se met ensemble. Ce matin, tu vas fermer tes yeux, je vais prier. Père éternel, merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes dans ta présence. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu as déjà commencé à toucher
depuis la première minute de ce culte, ta présence était déjà là. Tu as cheminé avec nous et tu continueras, Seigneur, à te manifester. Père, je bénis ton nom parce que je sais que ça, ce n'est que les débuts du nouvel ère, les débuts d'un nouveau commencement, les débuts des nouvelles choses que tu as préparées. Oui, David a dit, tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Éternel, tous les combats que ton peuple pouvait rencontrer, toutes les difficultés que ton peuple pouvait rencontrer, Seigneur, je crois que pendant ce temps où nous nous sommes recueillis dans ta présence pour te chercher, Père, tu as eu, Seigneur, à préparer une table. Oh Yahweh, la Bible dit que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Père, merci pour ton intervention dans la vie de chacun. Merci pour ta main tendue. Merci éternel pour ta manifestation au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré le confinement, l'Église ne s'est jamais arrêtée. Le service a toujours continué et la parole de Dieu a toujours été prêchée. Donc, nullement on va dire que on s'était arrêté et qu'on doit recommencer à zéro. Non, nous ne sommes pas dans un recommencement, nous sommes dans une continuité. Parce que le Seigneur, même pendant ce temps qu'on a interdit aux gens de se réunir, le travail de Dieu a continué à se faire et Dieu ne s'est jamais arrêté de parler à son Église. Et je crois, et je n'ai cessé de le répéter, que nous avons traversé 6 mois qui ont été 6 mois de beaucoup de surprises, des événements qui sont arrivés, qui ont choqué, des événements qui sont arrivés, qui ont réjoui, des événements qui sont arrivés, qui ont stressé, des événements qui sont arrivés, qui ont mené les gens à élever des actions de grâce auprès du Seigneur, parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages pendant cette période, où des gens m'appelaient, où des gens disaient tout ce que Dieu faisait dans leur vie, même pendant ce temps où nous étions confinés dans le téléphone en train de prier matin, midi, soir. Dieu a réalisé des choses extraordinaires au milieu de nous. C'est sûr que dans les jours à venir, nous organiserons un temps, comme on l'a fait l'année passée, une journée de témoignage où les gens parleront. Et vous allez comprendre que l'Église n'a pas chômé. Dieu, le Saint-Esprit aussi, ne chôme jamais. Il est là constamment en prière. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la Bible même nous enseigne que c'était pendant la période de la grande difficulté, de la persécution de l'Église, que la puissance de miracle s'était encore déferlée au sein de l'Église. Et le Seigneur faisait des choses extraordinaires par les mains des apôtres, à telle enseigne que même les villes alentours ont entendu parler de ce que Dieu faisait. Les gens accouraient, venaient avec des malades. Donc, bien aimé, il arrive des moments comme ça, où Dieu met son peuple en retraite, permet à ce que son peuple entre en retrait de toutes choses, simplement pour dealer avec eux. Oui, il a fallu qu'il y ait une persécution. Il a fallu qu'il y ait une menace. Il a fallu qu'il y ait même des morts pour que l'Église prenne conscience qu'ils avaient besoin de plus. Bien aimé, quelqu'un qui ne réalise pas qu'il a besoin de plus va vivre dans le contentement des expériences passées. Il ne faudrait pas que ton témoignage, ou le témoignage de ta marche avec Dieu, reste un témoignage toujours des choses que Dieu a eu à faire. Parce que tu vis avec des hommes qui sont dans le présent. Vous savez, même quand David est allé vers Goliath, ce que j'aime dans l'histoire de cet homme, il a parlé des ours, il a parlé des lions, mais c'était juste à titre de rappel.
il leur a dit combien Dieu était capable de le délivrer ou de lui donner la force d'aller combattre ces animaux féroces. Mais, juste pour les témoigner de la fidélité de Dieu et de la toute-puissance de Dieu dans sa vie, David est allé encore vers un défi qui était plus grand que ces animaux, qui était la personne de Goliath. Bien-aimé, ton témoignage ne doit pas être une histoire simplement du passé. Vous savez, quand nous parlons de l'histoire c'est quelque chose qui s'est passé. Or, notre Dieu est un Dieu d'actualité. Ce n'est pas un Dieu qui reste dans l'histoire. Il est lui-même même le maître de l'histoire même de l'existence. Ce qui fait que les choses qu'il fait avec nous présentement, oui, sont un témoignage pour le futur, mais dans un but de nous emmener aussi que dans le futur, nous puissions croire qu'il est capable de faire au-delà de ce qu'il fait dans les présents. Et David n'a pas eu peur de Goliath parce que Goliath avait une taille plus imposante que les animaux qu'il avait eu à combattre. Goliath était plus armé que les animaux qu'il avait eu à combattre. Mais David a regardé à la fidélité de Dieu. David s'est dit en lui-même, c'est Dieu-là. Bien aimé, le bon côté du témoignage, c'est ça. Il a dit, si ce Dieu-là a été capable de me préserver des petits problèmes, de résoudre des petits problèmes, c'est qu'il est capable aussi de résoudre des plus grands problèmes. Parce que les difficultés que vive un enfant ne sont pas pareilles des difficultés que vive un adulte. Ce qui veut dire, dans ta marche, il y a des dimensions, il y a des étapes. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, c'est pour te préparer aux plus grandes choses dans le futur. Et j'ai aimé une expression d'un homme un jour, pendant qu'on parlait, quand j'étais aux États-Unis, il m'a dit une phrase, parlant d'une histoire qu'on était en train de partager pour s'édifier. Il a dit qu'il y a un homme qui a déclaré une parole. Et dans sa phrase, il a dit ceci. Si ton Dieu est petit, ton problème sera grand. Mais si ton Dieu est grand, ton problème sera petit. C'est simple que ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que la conception que tu as de Dieu détermine aussi ton attitude face aux problèmes qui se présentent devant toi et les résultats que tu t'attends à avoir. Si tu crois que Dieu est capable de tout, si tu crois que Dieu est tellement grand que rien n'est plus grand que lui, bien aimé, il n'y a rien qui te fera peur. Mais si en regardant le problème, tu te dis non, ça, je sais que Dieu a déjà eu à agir dans ma vie. Mais ça là, Dieu a déjà eu à guérir des maux de tête. Mais coronavirus, tel qu'on est en train de l'annoncer dans les actualités, dans les news, tous les jours, matin, midi, soir, je ne pense pas que Dieu le fera. Et savez-vous une chose? Il y a des gens qui sont morts de cette maladie, non pas simplement à cause de la maladie, à cause de la peur. Parce que la peur crée une atmosphère en nous. Et la peur empêche Dieu de manifester sa puissance. Regardez. La Bible parle dans 1 Samuel chapitre 17. On nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple qui avait Dieu avec lui. Un peuple qui marchait avec Dieu. Un peuple qui avait beaucoup de témoignages de la toute-puissance de Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés en face de Goliath, cet homme imposant en taille, et cet homme expérimenté en guerre, de la même façon que eux aussi ils étaient expérimentés en guerre. Eux aussi ils avaient eu à tuer des nations, ils avaient eu à tuer des rois, ils avaient eu à avoir des conquêtes. Car Saül, la Bible dit que Saül était un homme imposant en taille. Imaginez, Saül c'était un guerrier, ce n'était pas n'importe qui. Un homme très imposant au point qu'il dépassait toute l'armée d'Israël au niveau de sa taille. Il était aussi imposant. Mais devant Goliath, quand Goliath a commencé à parler, quand Goliath a commencé à insulter Dieu et son peuple, c'était comme un venin que le diable était venu jeter. Bien aimé, il y a des choses que nous écoutons tous les jours qui influencent notre attitude par rapport aux événements de la vie.
Ce peuple a pris peur. Eux qui avaient l'habitude d'aller combattre et de vaincre des batailles. Mais la Bible dit que pendant 40 jours, Goliath commença à prendre plaisir. Vous savez, quand le diable sait qu'il a réussi à te faire peur, il va encore maximiser dans ce domaine pour te garder dans la captivité. Ok. Dans la science, il nous est dit ceci. Les animaux sont des êtres qui sont tellement sensibles. Ils savent sentir la peur de l'homme. On nous raconte ceci en science. Si tu rencontres un ours, ne fuis pas, n'aie pas peur. Si tu n'as pas peur, tu ne bouges pas. L'ours ne te fera rien. Il partira. C'est vrai, non? C'est prouvé. Mais vous savez qu'est-ce qui fait que l'ours attaque souvent les hommes? C'est la peur. L'ours est capable de sentir la peur que l'homme dégage. Et automatiquement, dans l'instinct animal, lorsqu'il sent cette peur, il déclenche ce qu'on appelle sa capacité de défense. C'est comme ça qu'il attaque l'homme. Il y a un téléphone qui est ouvert. C'est comme ça qu'il attaque l'homme. Le serpent, c'est pareil. L'une des raisons pourquoi vous remarquerez que le serpent ne mord pratiquement pas les bébés. Parce que les bébés ne connaissent généralement pas, dans son innocence, la peur du serpent. Voilà pourquoi tu peux mettre les bébés là. Le serpent là, le bébé joue avec le serpent ne lui fait rien. Non, je ne te dis pas d'essayer. Mais c'est une vérité. Pourquoi? Parce que cela a été testé plusieurs fois. Et on a constaté que, généralement, les serpents ne mordent pas les bébés. Parce qu'ils ne sentent pas la peur en lui. Mais seulement un adulte. Vous connaîtrez la suite. Pourquoi? Parce que l'adulte a la connaissance. Et connaissant ce qui est dans les serpents, automatiquement l'adulte développe quoi? La peur. Et les serpents étant un animal très sensible, le sent aussi automatiquement. Et en voulant se défendre, en fait, en réalité, on nous dit que quand les serpents mordent quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il veut simplement attaquer. C'est parce qu'il se sent en danger qu'il veut se défendre. Cela s'est traduit pour dire ceci. Dans le monde spirituel, il y a une seule chose qui fait en sorte que soit tu peux percer, soit tu peux être bloqué. C'est cette faculté-là. S'il y a la peur va dresser une muraille de blocage contre ta vie. Mais voilà pourquoi la Bible a appelé la foi un bouclier. Bien aimé, pourquoi la foi est un bouclier? C'est ça que je vais expliquer ce matin. Pourquoi la foi est un bouclier? Parce que dans la réalité spirituelle, l'âme de l'homme, ou l'esprit de l'homme a toujours été réclamé. Et le diable, voulant toujours détourner l'homme de la pensée de Dieu, il envoie ce que dans le monde spirituel on appelle des flèches enflammées. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des hommes qui changent de comportement. Comment lui aussi qui était une bonne personne, comment lui aussi qui avait des bonnes valeurs, comment lui aussi qui avait un bon comportement a fini par changer, a commencé à faire des mauvaises choses. Pourquoi il a commencé à faire des mauvaises choses? En fait, les mauvaises choses, ce n'est pas simplement l'éducation que tu reçois en famille. L'éducation que tu reçois en famille est la base. Mais n'oubliez pas un fait. La Bible dit que, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Salomon parle à son fils
Dans Proverbe 4, 23, il dit à son fils, mon fils, garde ton cœur plus que tout. Plus que toute autre chose. Car de lui se trouvent des sources de vie. De ton cœur. Et le diable, sachant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vient attaquer ton cœur par des mauvaises nouvelles. Voilà pourquoi nous appelons la parole de Dieu l'évangile, la bonne nouvelle. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer d'abord la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et le diable, sachant que l'évangile est là pour nous recadrer sur le chemin de la destinée tracée par Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient bombarder l'esprit de l'homme par des mauvaises nouvelles. Bien aimé, les mauvaises nouvelles peuvent prendre toutes les formes possibles que tu ne peux imaginer. N'avez-vous jamais constaté que, je l'ai expliqué dernièrement quand on a parlé de la mort, qu'avant que quelqu'un ne meure, il y a plusieurs mauvaises nouvelles de la mort qui arrivent. Des rêves, des paroles, même les médecins vous disent déjà pour vous préparer qu'il n'y a plus d'espoir. Combien de personnes à qui les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir ont survécu? Combien? Il y en a plusieurs. Et les médecins même ont eu à déterminer sur certaines personnes, toi on te laisse seulement 6 mois de vivre. Bien aimé, on a vécu ça. Une sœur à qui on lui avait donné 6 mois pour vivre. Et ça, c'était en 2013. On lui a donné 6 mois pour vivre. Mais elle vit jusqu'à présent. On est en 2020. 7 ans après. Pour dire que la parole de Dieu a le pouvoir de contredire toute mauvaise nouvelle qui vient dans notre esprit pour nous empêcher de pouvoir évoluer avec le Seigneur. David avait compris cela. Même quand Goliath parlait, David s'en foutait. Voilà pourquoi dans la vie, par moments, il faut apprendre à être têtu. Têtu dans les bons sens. Têtu par rapport à certaines choses quand tu sais que la parole de Dieu te dit que c'est bon. Même si les hommes disent que ce n'est pas bon, fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. David n'a pas écouté ses frères. Il n'a pas écouté l'armée des expérimentés. Et souvent une chose aussi, là j'aimerais faire une mention. Souvent la plupart des personnes qui détruisent la foi des autres sont des gens qui sont expérimentés. Quand ils voient la foi innocente des nouvelles personnes qui viennent de donner leur vie à Christ, ils croient comme des enfants. Ils n'ont pas de frein. Tout ce que la parole de Dieu dit, ils y croient. Mais quand ils viennent parler aux expérimentés, les expérimentés leur disent, oh, t'en fais pas. On est tous passés par là. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'on est tous pareils? Si David avait suivi ses frères, je crois que Goliath ne serait jamais mort. Et je crois que c'est Israël qui allait être englouti. Mais David a refusé d'écouter ce qui sortait de la bouche de qui que ce soit. Il a préféré être insulté des hommes, mais faire ce que Dieu lui demandait de faire. C'est pourquoi il a été capable de délivrer Israël. Bien aimé, j'aimerais te parler ce matin d'une seule chose. Je serai peut-être pas long. Dans cette deuxième phase de l'année 2020, si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, une chose que tu dois enlever de ton cœur, c'est la peur. Dieu ne travaille pas avec les peureux. Le jour où Dieu voulait délivrer les Israélites contre le Madianite, Dieu dit à Gédéon, tous ceux qui ont peur, enlève-les de mon armée. Je ne veux même pas les voir.
Parce que ces gens qui ont peur, vous savez, la peur est contagieuse. Elle est très contagieuse. Et elle peut même détruire la foi de certaines personnes. Rappelez-vous encore de cette histoire. La Bible dit que lorsque Israël était arrivé près de Canaan, Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer la terre. Ils sont allés, ils ont exploré, ils ont mangé le fruit et ils ont constaté que le fruit était bon. Mais regardez le rapport. C'est le rapport qui a tout détruit. Ils sont revenus, ils dirent à leurs frères, le pays est beau, vaste, tel que Dieu l'a promis. Mais vous savez, il y a une chose que Dieu avait omis expressement de leur dire. C'était qu'il y avait des géants. Dieu leur a dit qu'il y a de telles tribus, que je les ôterai, que je vous donnerai leur terre. Mais Dieu ne leur avait pas dit qu'ils étaient des géants. Parce que Dieu savait que s'ils avaient l'information avant, ils n'allaient jamais avancer. Dieu leur a caché cette partie. Mais quand ils sont allés explorer, ils ont constaté de leurs propres yeux. Vous vous imaginez, on leur a rien fait. Mais ils ont simplement constaté. Mais ils ont mangé quand même les fruits. Ils sont rentrés, ils ont fait les rapports, ils ont dit, nous avons mangé le fruit, tout est beau tel que Moïse, tu nous l'as dit selon la promesse de Dieu. Mais il y a une chose, nous avons trouvé des géants. Mais non seulement qu'ils ne s'arrêtent pas là, ils ajoutent ceci. Nous étions à nos propres, à leurs yeux, comme des sauterelles. Donc c'est eux-mêmes qui ont donné une qualificatif ou un qualificatif à leur propre vie. Bien aimé, la façon dont tu vois ta vie, la façon dont tu te vois, va déterminer aussi ce que Dieu peut faire avec toi. Eux se sont vus devant l'obstacle, devant le problème, comme étant des sauterelles. Alors, qu'est-ce que tu veux en retour? Un géant face à une sauterelle, il fait quoi? Il écrase. Donc, en d'autres termes, ils avaient déjà déclaré la défaite. Mais Josué et Caleb, qui avaient un autre esprit, leur ont dit, taisez-vous. Oui, nous avons vu des géants, mais nous ne nous fions pas à ce que nous avons vu. Parce que celui qui nous a fait la promesse voit mieux que ce que nous voyons. Celui qui nous a fait la promesse est sûr que ce qu'il dit dans sa fidélité, il va absolument l'accomplir. Taisez-vous. Mais regardez, il y a toujours des faibles, des gens qui ont laissé la peur saisir leur cœur. Ils ont dit non, non, Moïse, nous n'irons pas là-bas. Bien aimé, vous avez mangé la manne que nous n'avons jamais mangée. Donc, c'est les anges de Dieu qui ont préparé pour vous directement du ciel. On vous a envoyé cette nourriture-là du ciel. Vous avez vécu de telles expériences. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui mourront sur cette terre qui ne verront jamais une mer s'ouvrir. Bien que tu veuilles tant de miracles, Dieu peut le faire. Mais il y en a qui mourront sans avoir vu ça. Si Dieu te permet de voir une mer s'ouvrir et passer à pied sec, c'est une grâce. Mais ces gens-là ont vu ça. Ils ont vu des poissons, des requins qui n'étaient pas capables de traverser. Ils ont vu ça. Mais ce même peuple a refusé de croire à ce Dieu-là. Savez-vous que même croire en Dieu, c'est un choix. Ils ont refusé de croire. Ils ont vu le grand Pharaon les attaquer, être engloutis par la mer. Mais ils ont douté de ce Dieu-là. Ils se sont vus marcher dans le désert, mais être rafraîchis par la nuée dans la journée et être réchauffés par la colonne de feu la nuit. Mais ils ont encore douté de ce Dieu-là. Quand ils avaient soif, l'eau pouvait jaillir de rochers. Ils ont bu de l'eau fraîche. Mais ils ont douté de ce Dieu-là. Bien aimé, qu'est-ce que ce peuple voulait encore?
Devant le grand Pharaon, Dieu vous a défendu. Et devant les géants de Canaan, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de le faire? Bien aimé, si pendant la pandémie, pendant les 6 mois, tu as vu la fidélité de Dieu, tu as vu ce que Dieu a fait, beaucoup sont tombés, mais toi tu es là comme nous l'a dit le frère Eric ce matin. Nous sommes là. Bien aimé, tu penses que les 6 prochains mois tu ne seras pas là? Tu penses que les 6 prochains mois Dieu ne fera pas de grandes choses? Tout dépend de ta foi. Moi, je sais que je vais traverser. Ah oui. Tout dépend de ta foi. En tout cas, si tu crois à ton Dieu capable, la Bible dit qu'il en sera fait selon. Pas la foi de Dieu, mais ta foi. Il en sait. Bien aimé, on avait dit ici, je me rappelle encore, ces jours-là, c'est moi qui dirigeais. On avait dit ici, personne ne mourra dans cette église. Amen. On avait dit ici, nous sommes protégés par Dieu, rien n'arrivera. N'est-ce pas qu'on a vécu cela? Quand tu entends les cas de certaines personnes qui sont dans les hôpitaux, qui n'arrivent même plus à respirer, qui ont besoin de respirateurs, même pour vivre. Mais ici, Dieu, même ceux qui ont été atteints, la main de Dieu a agi. Il y a quelqu'un à qui je parlais, il me dit, mais pasteur, moi je ne comprends pas. On m'a dit que je suis testé positif, mais il n'y a rien, je suis normal. Je ne peux pas comprendre. C'est Dieu. C'est Dieu. On avait prié, bien aimé. Pendant que les autres avaient peur, nous on était ici en retraite. Alors comprenez que la façon dont tu vois ton Dieu détermine aussi ce que ton Dieu est capable de faire pour toi. Si David avait regardé Goliath plus grand que Dieu, il allait échouer. Mais quand il est venu devant Goliath, j'aime sa phrase. Il dit, tu viens de combattre avec ta lance, ton javelot, tout. Il dit, mais moi, je viens de combattre au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Non, je ne suis pas venu au nom de ma famille. Je ne suis pas venu au nom de mon père. Je ne suis pas venu au nom d'Israël. Mais je suis venu au nom de l'Éternel. Bien aimé, en déclarant ces choses, David a poussé Dieu à se lever du haut de son trône. Et d'abord, David a qualifié cet homme d'incirconcis. Il dit, qui est cet incirconcis qui insulte Dieu et son peuple? Qui est cet incirconcis? David n'avait pas peur. C'était un guerrier dans le sang. Bien aimé, la Bible nous appelle l'armée de Dieu. Tu dois avoir l'esprit guerrier. J'ai souvent autour de moi des enfants des militaires, mais je peux vous dire que j'ai remarqué une différence. Un enfant des militaires a un comportement différent d'un enfant d'un civil. Les civils, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle les ordres. Et nous sommes un peu, trop flexibles dans certaines choses. Un enfant d'un militaire a vécu depuis son enfance, né, grandi dans les ordres. Même son père dans la maison se comporte comme s'il est dans l'armée. Fais ceci, fais cela. Donc, ça ne discute pas dans la maison d'un militaire. Et j'ai vu leurs enfants se comporter aussi comme des militaires. Parce qu'ils n'ont vécu que dans cette ambiance et dans cette atmosphère. Et au-delà de cela, j'ai remarqué aussi que ce qu'on appelle peur, ça ne fait pas partie d'eux. En tout cas, la plupart dont j'ai fréquenté. Parce que certains connaissent la guerre, ils ont vu les armes retentir, ils ont vu leur papa se battre, aller dans les combats, revenir, et des fois on leur racontait des choses qui se passaient là-bas, et ils ont développé un certain caractère. Et bien aimé, la Bible te dit, toi non seulement que tu es de l'armée, constamment, tous les jours, tu es en guerre avec le monde de ténèbres. Bien aimé, celui qui connaît les démons, a une attitude différente face aux choses de la terre. Voilà pourquoi un homme comme Paul, en enseignant l'église à Éphèse, il leur dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quand tu connais qui sont des sorciers, qui sont des satanistes, qui sont tous ceux qui travaillent dans le monde occulte pour nuire à la vie des gens, je crois que ton attitude
dans la vie aussi changent. Il y a des choses que tu ne te permettras même pas de faire parce que tu connais les conséquences de ces choses. Et une chose que le diable cherche souvent, il emmène l'homme à douter de la toute-puissance de Dieu. Parce que dès que tu tombes dans le piège de douter de la toute-puissance de Dieu, tu ouvres la porte à la peur. Un papa de l'église un jour, dans les forêts, à 8 heures de Montréal, a eu à faire une rencontre spéciale avec un ours. Il dit, la première réaction pour lui, c'était de fuir. Mais il a regardé, je suis vieux, si je cours, l'ours court plus vite que moi. Même si je monte sur un arbre, il va m'attraper. Parce que l'ours est capable de monter. Et puis l'ours est très patient. S'il n'arrive pas à monter, il va t'attendre. Ah oui, hein? Et le papa s'est rendu compte qu'il était au milieu de la brousse avec sa hache qui le servait pour couper les arbres. Alors il va faire quoi? Fuir, c'est compliqué. Qui va appeler? Tous ses collègues du travail étaient loin. Par réflexe, il a dit, je ne fouille pas. Il a appelé Jésus. L'ours a commencé à avancer vers lui. Tellement qu'il était là figé, l'ours commençait à avancer vers lui, pris de peur, mais du coup il s'est rappelé qu'il avait un Dieu, créateur de cet ours-là. Et il a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Il dit, l'ours recule. Et l'ours revient encore vers lui. Ça devient sérieux. Il dit encore, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. L'ours est parti. Il s'arrête, l'ours le regarde encore. Comme pour revenir. Alors là, quand il déclare pour la troisième fois au nom de Jésus, l'ours est parti. Pour ne plus jamais revenir. Vous savez, quand il a raconté ça à tous ses collègues du travail, personne n'en revenait. Et c'est ce jour-là qu'il a compris. Il avait même témoigné, je me rappelle, un 24 décembre ici à l'église. C'est pour dire, bien-aimé, quand tu comprends qui est en toi et qu'est-ce qui est en toi, tu es capable d'affronter les ours. Comment vous m'expliquez que David était capable d'affronter un lion? Comment tu m'expliques que David était capable d'affronter un ours? Pourquoi? Parce que déjà naturellement, Dieu avait déposé en lui l'esprit guerrier. David n'était pas encore loin. S'il vous plaît. Il n'était pas encore loin quand il combattait les ours et les lions. Mais, parce que Dieu l'avait appelé, et qu'en lui, il savait que, étant berger, son rôle, c'était de protéger les brebis de son père, il risquait sa propre vie. Bien aimé, il y a un principe dans la vie qui dit qu'il ne risque rien, rien. Avec Dieu, il y a des risques à prendre. Avec Dieu, il y a des montagnes à franchir. Avec Dieu, de surcroît, il n'y a rien d'impossible. Si tu crois que Dieu est de ton côté, bien aimé, il y a des choses que tu dois commencer à préparer, à faire avec le Seigneur pour le temps à venir. Prépare-toi pour les grandes choses. Prépare-toi de vivre la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que Samuel n'avait jamais dit à David. Samuel lui a simplement dit que je te vois comme un roi d'Israël. Il n'y avait pas plus dans la prophétie. Mais vous savez, Goliath ne faisait même pas partie de la prophétie. Jamais on a prophétisé à David pour lui dire que tu allais affronter Goliath. Jamais. Lisez la Bible, jamais vous verrez cela. Mais l'onction qu'il avait reçue ne permettait pas à une situation de se lever dans sa vie ou dans la vie du peuple de Dieu sans que lui qui avait été oint se dise non, je n'ai pas été oint en vain. Si j'ai été oint, si j'ai été choisi, c'est pour des moments comme celui-ci. Alors il y a des situations que je ne laisserai pas. Bien aimé, ce petit sorcier-là qui joue trop dans ta famille, soit ce David, il va te lever pour couper sa tête.
Ah oui. Vous savez, je vais t'expliquer rapidement quelque chose avant de conclure. J'ai vu des gens mourir. Des gens, des bonnes personnes mourir. Parce que simplement un petit sorcier dans la famille a décidé qu'il meurt. Gratuitement comme ça. Parce que lui, il veut monter des grades chez Satan. Et il décide que non, je mets fin à ta vie. Et les gens le regardent, tout le monde a peur de lui. C'est lui le grand sorcier de la famille. Et quand il vient, beaucoup de respect. Bien aimé, je n'ai pas de respect pour les sorciers. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas de respect pour eux. Je n'ai pas de respect pour eux. Je me rappelle avoir tué un sorcier comme ça. Je vous dis la vérité. Non, c'est des personnes avec qui il ne faut même pas badiner parce qu'eux n'ont pas pitié. Quand ils veulent détruire la famille, ils vont détruire et vous regardez, ils viennent aussi chez vous, ils mangent, ils vous racontent aussi des histoires. Hein, quand ils tuent quelqu'un aussi au deuil, ils viennent, ils pleurent. Ah, quel courage. On a failli tabasser l'un de nos cousins comme ça. Donc là, on était sortis dans les cadres spirituels, on était rentrés dans les cadres physiques. Il tue sa mère. Et puis il vient au deuil, il pleure. On était... Regardez, il est ce qui est celui-là. Tout le monde sait que c'est lui qui a bouffé sa maman. Mais c'était l'intouchable. Parce que certaines personnes avaient peur. À cette sorcière, je lui ai donné un défi. Je lui ai dit, écoute, je te donne 2 choix. 2, pas 3, 2. Soit tu donnes ta vie à Christ et tu vis. Mais si tu refuses de donner ta vie à Christ, la seule option que moi je te donne, c'est la mort. Et j'étais très sérieux. Et la sorcière a pensé que j'ai niaisé. Ah oui, elle a continué à voler. Un mois, c'était trop. Elle tombe malade. Elle a refusé de se convertir. Tu tombes malade, mais tu refuses de te convertir. Ok, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai déjà parlé. Je pars. En moins d'1 mois, on l'a enterrée. Elle est morte. Et après, la famille s'est épargnée. Donc, elle avait décidé de lier la famille dans la pauvreté, de lier la famille dans la maladie. Et tout le monde avait peur. C'est la grande sorcière. Ah, comment on peut vénérer des gens comme ça? Il ne faut pas badiner avec ces gens-là. Parce que eux, là, quand ils décident de faire du mal, là, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Voilà pourquoi David devint Goliath. David n'a pas regardé, non. Cet homme, si je le laisse vivre, c'est nous, nos familles, les générations futures qui allons souffrir. Il faut toujours regarder plus loin. Il a dit non, il faut arrêter cet abcès maintenant. Et non seulement il a tué, il a coupé sa tête. Donc, retour interdit. Donc, même si tu voulais venir en esprit là, on coupe ta tête. Donc, il n'y a plus de connexion. Retour interdit au pays. C'est ça qu'il faut faire avec eux. Tu coupes sa tête, retour interdit. Et il est mort. Et Israël a pris les dessus sur ses ennemis. Vous vous imaginez, un seul homme était capable de défier toute l'armée d'Israël. Un seul homme. Mais un jeune homme a été capable de dire non. Il faut dans chaque famille qu'un homme se lève pour dire non. Non. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner. Non. Nous voyons même dans les églises combien les petits sorciers viennent détruire des ministères. Ça me frustre. Des sorciers qui viennent se balader dans les églises, ils sont à l'aise, ils font tomber les pasteurs, ils détruisent les chantres, les intercesseurs, les leaders des églises, et puis l'église ferme. Et ils sont contents. Ah, tu connaissais cette église-là, c'est nous qui l'avons fermée.
Mais où étaient les chrétiens dans cette église? Vous savez pourquoi? Le vrai problème de la chrétienté, c'est parce que par moments nous sommes trop gentils. Les sorciers aiment les gentils. C'est ça le vrai problème. Par moments nous sommes trop gentils. Bien aimé, vous savez, dans le monde spirituel, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Et sachez-le, quand ils vont dans leur monde-là, ils exécutent les ordres qu'on leur donne. Ils ne regardent pas parce que les frères Eric me sourient. Alors je vais être... Il est gentil avec toi physiquement. Mais est-ce qu'en esprit il est gentil? Non. Lui il doit exécuter sa mission. Pourquoi? Parce que s'il n'exécute pas sa mission, on va les tabasser là-bas ou soit on va les tuer. Donc ils sont comme contraints d'exécuter certaines choses malgré eux. On leur impose. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'église là, quand on parle des intercesseurs, les intercesseurs qui prient là doivent être des gens qui ont les yeux ouverts. Il y a beaucoup de sorciers qui se promènent tranquillement dans les églises et qui font beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je me rappelle l'un des services que j'ai fait un jour. C'est ce jour-là que j'ai vu que ces choses-là, même le mariage, là, c'est sérieux. Il faut bien prier. Hein. Un militaire est venu à ce service. C'est le dernier service que je faisais avant de quitter le pays. Il est venu avec sa femme, assis côte à côte, chérie d'amour. Bien aimé, j'ai prêché ce jour-là, j'ai fini, j'ai commencé le service. Quand j'ai imposé les mains à cette femme, elle tombe pour ne plus jamais se relever. Elle a dormi pendant près de 30 minutes. On l'emmène à la permanence. On a commencé à prier pour elle. La femme a commencé à tituber, beaucoup de choses se passaient. Moi, j'ai continué mon service de l'autre côté. C'est les intercesseurs qui priaient pour elle. Maintenant, son mari était juste à côté. Quand la femme revient, vous savez qu'est-ce que la femme va dire? La femme va dire que je suis sorcier. Je vous dis que le gars, le militaire, l'homme qui tient les armes, le gars transpire. Comme si on lui avait jeté un seau d'eau. Il a réalisé que même avec mon arme, je n'ai pas été capable de dompter cette personne. Donc, il a toujours vécu avec une sorcière. Et c'est là maintenant qu'il se rend compte que la plupart des choses qu'il cherchait à faire dans sa vie étaient bloquées. Or, la personne qui bloquait ça, c'était la personne qui était juste à côté de lui. Dans son lit. Dans son lit. Bon, moi je ne pouvais pas continuer à suivre ça parce qu'une semaine après, moi j'ai voyagé. Donc je ne sais pas ceux qui sont restés s'en occuper, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce cas-là. Mais ça m'a laissé avec beaucoup de questionnements. Maintenant, imaginez-vous qu'ils viennent dans l'église et que dans l'église, on ne découvre pas ces choses. La personne va continuer à vivre avec cette femme ou avec cet homme tout le long de sa vie jusqu'à sa mort, vivre des choses compliquées, ne sachant même pas d'où vient ce problème-là, la source de son problème. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin, mais j'aimerais te dire maintenant, tu vois les 6 mois qui te restent là, s'il y a une prière que tu vas faire, dis à Dieu sincèrement, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, je ne veux pas être aveugle. Parce que celui qui est aveugle peut être tué facilement et bêtement. Ouvre les yeux et ôte de moi le côté émotionnel. Il y a des gens aussi à qui Dieu a déjà eu à montrer des choses. Mais ils sont tellement sentimentaux. Même lui, vraiment, Seigneur, ah pardon seulement. Il y a des gens qui ne se convertiront pas. Vous le savez? Il y a des gens qui ne viendront jamais à Christ, même si tu pries. N'est-ce pas que Samuel est allé prier pour Saül?
Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le Dieu miséricordieux, le Dieu de bonté. Dieu va blâmer son serviteur. Il dit, arrête. Je ne veux même pas entendre ta prière. Quitte de ma présence. Quitte. Parce que ta prière que tu fais m'irrite même, moi, Dieu. Imaginez-vous, le Dieu d'amour. Son serviteur, qu'il a servi toujours loyalement, va prier pour le cas d'une âme. Dieu blâme cet homme. Ça me rappelle un autre cas. Une sœur qui venait vraiment, elle vraiment, c'était quelqu'un qui était pratiquement morte. Mais que Dieu a ramené à la vie par la grâce. Mais après, la sœur a commencé à faire des bêtises. Quand j'ai dit des bêtises. Donc, Dieu l'a sortie d'abord de la mort. On l'avait frappée de folie. Dieu l'a guérie, l'a sortie de là. Mais quelques temps après, elle abandonne le Seigneur pour retourner dans une vie d'immoralité. Et quand on entre en prière, Dieu me dit clairement, tu vois celle-là, je ne veux plus jamais que tu puisses lui prêcher la parole. Ça peut sembler dur, hein? Dieu m'a dit ça. Alors je ne comprenais pas. Et c'est là maintenant que Dieu va me dire, voilà la vie qu'elle mène maintenant. Bien aimé, quand je suis allé vers la sœur pour lui poser la question, heureusement pour elle, elle m'a quand même avoué qu'elle menait cette vie-là de désordre. Je lui ai dit, mais écoute, avec tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est dans ça que tu tombes. Malheureusement, nos chemins se séparent. Malheureusement. Dernièrement, elle m'a contacté sur Facebook, soit disant qu'elle est retournée au Seigneur, mais ben, écoute, je n'ai pas voulu faire le suivi là-dessus. Parce que pour ma part, j'avais été interdit de suivre son cas. Des fois, Dieu est très dur par rapport à certains cas. Alors comprends ce matin ou cet après-midi que dans la phase dans laquelle Dieu va t'emmener, les 6 prochains mois, les années à venir, tu auras à dealer avec certaines réalités. Tu auras à dealer avec certains combats. Mais il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, de la vision de Dieu, pour savoir comment gérer ces situations, pour savoir comment terminer avec ces choses. Parce qu'il y a des combats qui perdurent parce que nous n'avons pas encore pris la décision. Dieu pouvait régler certains problèmes depuis longtemps. Mais parce que toi, tu as expressément refusé de voir les choses en face, Dieu te regarde aussi. Mais le jour où tu décideras de te lever pour dire, Seigneur, cette situation que je vis n'est pas normale. Des fois même Dieu te parle en songe. Des fois même Dieu te parle, tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal, mais tu ne veux tellement pas pousser plus loin que tu décides de t'aveugler toi-même. Ouvre tes yeux, regarde la vérité en face. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu veux être libre. Tu veux vivre l'épanouissement. Regarde la vérité en face. Il y a certaines vérités qui vont blesser. Ouais. Il y a certaines vérités qui vont faire très mal. Mais tu n'as pas le choix. Il faut regarder la vérité en face pour passer à l'autre étape. Il y a des relations aussi que Dieu t'emmènera à couper pour monter plus haut. Tu dois être capable de l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas,
tu vas te retarder toi-même dans le processus de ton progrès. Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle cet après-midi à prendre une décision importante par rapport au temps qui te reste, les 6 prochains mois et les années à venir. Et à dire en toi-même, je ne veux pas laisser la place à la peur. David est devenu David parce qu'il pouvait affronter les réalités de sa vie. Oui, je peux comprendre que tu te dises, je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Mais c'est ça la vie. Dans la vie, on ne sait toujours pas ce qui nous attend de l'autre côté. Est-ce qu'il ne risque rien? N'a rien. Alors ce matin, tu vas prier. Nous allons nous lever. Le plus grand ennemi de l'homme, la peur. La peur est le parfum que les démons aiment. Et c'est un parfum qui les attire. Comme j'ai dit au début, certaines personnes sont mortes de cette maladie corona à cause de la peur. Tellement qu'ils avaient peur. La peur a créé une atmosphère dans leur vie. Parce que la peur accompagne toujours ou précède toujours la mort. Et cela a détruit même la petite foi qui pouvait rester en eux. N'avez-vous jamais entendu parler des hommes? Ma soeur qui travaille à l'hôpital, elle connaît très bien ça. Il y a des personnes qui étaient destinées à la mort. Mais on dit que il a tellement lutté pour sa vie. C'est le terme qu'on utilise. Comment quelqu'un peut lutter pour sa vie pendant qu'il est déjà faible? C'est au niveau de l'esprit. Il a tellement lutté pour sa vie qu'il a fini par s'en sortir. Il y a des cas comme ça. Des gens qui sont sortis de la mort parce qu'ils ont lutté. Il y a des choses qu'il faut refuser pour vivre le contraire. Si tu ne le refuses pas, c'est elle qui va prendre les dessus de toi. Il faut prier ce matin. Il y a des choses peut-être que pendant que je parle, que le Saint-Esprit est en train de te montrer dans ton esprit. Ce Goliath qui est là devant, ce Goliath qui a perduré pendant 40 jours. Oui, il est là. Pendant 40 jours, il fait sa tournée. Il est en train de déclarer des paroles négatives qui rongent ton esprit, qui rongent ton âme. Cette situation, ce problème, cette relation, par moment, tu te dis non, je dois arrêter cela. Mais après, tu dis bon, ok, c'est pas grave. On va continuer. Mais tu sens qu'il y a un problème. Mais tu continues quand même. Tu continues quand même. Fais attention. Ce qui t'attend devant est pire si tu n'arrêtes pas ça plus tôt. Alors tu vas prier ce matin. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur. Demande à Dieu de te donner cette détermination. Demande à Dieu de te donner cette foi. De ne pas reculer, de ne pas laisser la place à la peur face aux réalités qui se lèvent contre toi. Élève ta main pour le Seigneur. Voilà mon cœur de citoyen. Faut-elle mon cœur comme il a contre la peur. Seigneur, je dis sorte. Oh, Seigneur, cet état d'esprit de peur. Nous devons avoir ce regard sur toi. Tu peux la faire, la peur. Que nous acceptons la parole que tu as dit en on accepte la parole que tu as dit, tu es avec nous et tu marches avec la parole. On accepte la protection du sang, ne suis pas tout seul. On accepte l'arche de l'alliance a été déchirée sur la croix. On accepte que
Nous avons la victoire de la croix. Je chasse, Seigneur Père, au noir. Combattre la foi. Histoire, Père, au Dieu, ta génération. Je me voici, Saint-Esprit, Père, loin-moi, Seigneur, Père, cet après-midi. Une armure de foi. Donne-moi cette foi, cette conviction, Seigneur. Cette conviction, il y a une grâce, Seigneur, Père. Que tu déverses, Père, sur nos vies. Oh, je me voici, Seigneur. Cette assurance que les disciples ont demandé à mon Père, qu'elle m'applique à votre croyance. Une table de repas, cette assurance rock, Seigneur, du rocher, qu'elle m'habite. Je suis sur le vent, qu'elle ne bouge pas. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je sais que tu l'as fait ce matin. Merci, Seigneur, d'établir, oh Dieu, autour de ton peuple, cette protection, ce bouclier, qui va empêcher, Seigneur, toute flèche enflammée de l'ennemi, Seigneur, de trouver place dans le cœur de tes enfants. Laisse que ton sang précieux sanctifie cette église, sanctifie l'église corps du Christ, sanctifie tes serviteurs. Père, conduis encore, Seigneur, ton église dans les profondeurs de ta connaissance et que ton discernement soit le partage de chacun. Nous arrêtons toute influence, Seigneur, du monde sorcelérique. Nous arrêtons toute influence du monde de ténèbres. Oui, Père, qui voulait, Seigneur, garder ton peuple, Seigneur, oui, dans la captivité, qui voulait garder ton peuple, Seigneur, dans la distraction. Père, dans le nom puissant de Jésus, que toute manigance ténébreuse soit arrêtée maintenant. Père, je prie que le discernement soit le partage de ton Église. Laisse que, Éternel des armées, tu donnes, oh Dieu, la domination à chacun, oh Dieu, qui s'est présenté, à tous ceux qui nous suivent en ligne. Père éternel, que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.